Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre poster dans le cadre du webinaire Innovation au service des écosystèmes. Les activités humaines ont contaminé tous les écosystèmes, notamment les sols. Il est donc nécessaire de trouver des moyens innovants et durables afin de dégrader efficacement et à grande échelle. Ici, nous allons nous intéresser à la phytoremédiation, qui apparaît comme une solution de dépollution des sols. La phytorémédiation regroupe l'ensemble des techniques qui utilisent les plantes pour enlever, réduire, dégrader ou immobiliser les polluants présents dans les sols. Elle se base sur nombreuses interactions entre les plantes, le sol et les micro-organismes du sol. Pour la phytorémédiation, les plantes hyperaculatrices sont le cadre idéal. En effet, elles peuvent stocker de grandes quantités de polluants au sein de leurs tissus. Malheureusement, elles ne peuvent pas avoir tous les caractères attendus, comme une forte biomasse ou une grande tolérance aux polluants. La transgénèse transfère les gènes intéressants des plantes hyperaccumulatrices, notamment la haute tolérance aux polluants, à d'autres plantes qui, elles, ont d'autres caractéristiques intéressantes, comme une croissance rapide. Cela permet d'élargir les possibilités de phytoremédiation en raison des espèces optimisées. Cependant, cette pratique reste controversée. Comme nous le schématise cette figure, l'activité microbienne du sol joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la croissance des plantes. Ces bactéries interagissent avec la communauté microbienne de la rhizosphère et stimulent la croissance racinaire grâce aux symbioses, notamment mycorhiziennes. Ici, on peut voir que l'association plante-bactérie améliore la croissance de la plante, même en présence de polluants comme le cadmium. Une fois que les plantes hyperaccumulatrices sont chargées en métaux lourds, leurs cendres peuvent être valorisées de différentes manières, comme nous le montre ce schéma. Après une pyrolyse, elles peuvent être transformées en biochar, agissant comme un puits de carbone qui favorise la phytoremédiation. Les plantes peuvent être aussi méthanisées pour produire du biogaz ou être aussi phytominées afin de récupérer les métaux à l'intérieur, apportant une plus-value économique. Au sein de ce poster, nous avons vu les différentes méthodes améliorant la phytoremédiation comme un moyen de dépollution des sols, en exploitant la symbiose microbienne et mycorhizienne ou en recourant à la transgénèse. Également, la valorisation des polluants absorbés par les plantes hyperaccumulatrices pourrait rendre la phytomédiation plus viable économiquement. Merci de nous avoir écoutés.